Bonjour à tous, il nous reste que quelques jours avant la D23 qui va se dérouler en Californie au mois d'août et on espère qu'à cette occasion, des nouveautés vont être annoncées pour le parc Disneyland Paris. Et il se pourrait très bien qu'une annonce que nous attendions pas du tout va se produire. En effet, la SEA ferait son retour en force à Disneyland Paris. Mais vous me direz, qu'est-ce que c'est que la SEA ? La SEA est la Société des explorateurs et des aventuriers, imaginée par les Imagineers. C'est une société secrète, fictive, présente dans les parcs Disneyland. Les membres de la SEA sont des chercheurs, des artistes, des aventuriers, qui explorent les confins de la Terre dans un but de collecter et de conserver des artefacts culturels et artisanaux dans le monde entier. L'histoire de la SEA est interconnectée à travers tous les parcs Disneyland. Elle a pris de l'ampleur, la SEA, à travers les attractions de différents parcs. Surtout à Hong Kong, avec l'attraction Mystic Manor, qui est à peu près l'équivalent de nos Phantom Manor chez nous. Et il ne faut pas oublier à DisneySea l'attraction qui leur est dédiée, l'attraction Fortress Exploration. Disney Plus serait en train de développer d'ailleurs une série télé à ce sujet et qui pourrait être très intéressante à mon avis, qui pourrait développer les aventures de la SEA à travers notre petit écran. Ça fait plutôt envie. Alors la Société des explorateurs et des aventuriers comprend plusieurs membres, ayant chacun sa propre aventure. Alors, parmi les plus connus, nous avons Harrison Hightower III, qui est un riche collectionneur d'art et fondateur de l'hôtel Hightower, qui est une attraction à Tokyo DisneySea. Ensuite, nous avons Lord Henry Mystic. Comme son nom l'indique, Mystic est un explorateur britannique, propriétaire du Mystic Manor à Hong Kong, l'attraction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait référence à, chez nous, Phantom Manor ou Haunted Mansion, une maison hantée des parcs Disney. Ensuite, il y a Barnabas T. Bullion, un magnat de l'or et propriétaire de la mine Big Thunder Mountain. Il vous rappelle pas quelqu'un ? Je vous laisse chercher. Ensuite, nous avons le docteur Albert Folls, le fondateur de la Jungle Navigation Company, qui fait référence bien sûr à la mythique attraction Jungle Cruise. Et puis nous avons Mary Ossinaer, une aventurière intrépide qui est capitaine du navire SS Columbia, cet imposant navire qu'on peut voir à Tokyo DisneySea. Et elle est aussi d'ailleurs liée à l'attraction Mystic Manor. Donc ces personnages sont vraiment liés à l'univers Disney et des parcs Disney, qui lient tous les parcs Disney du monde à travers différentes attractions. Bien sûr, les parcs Disney, du coup, regorgent d'easter eggs qu'on peut trouver dans différentes attractions des parcs du monde. Dans Mystic Manor, à Hong Kong Disneyland, l'attraction est remplie d'artefacts et de reliques collectés par Lord Henry Mystic lors de ses différents voyages et ses différentes aventures. On peut chercher son portrait de lui et son fidèle singe Albert, qu'on peut voir à travers l'attraction Mystic Manor. Dans la Tour de la Terreur, on peut voir des valises dans la file d'attente avec les initiales HH en référence à Harrison Hightower et des tableaux dont le chapeau du sorcier qui est un artefact de la SEA. Et Jungle Cruise, en Californie, le nom du fondateur de la compagnie, Dr. Albert Folls, est affiché à une plaque de l'embarcadère. Il faut écouter attentivement les commentaires du skipper pour avoir d'autres clins d'œil. Il y a Skipper Canteen à Magic Kingdom. C'est un restaurant à thème Jungle Cruise qui est rempli de détails liés à la SEA. Avec des portraits des membres fondateurs, il faut regarder les différents portraits qui se trouvent dans les différentes salles du restaurant pour suivre leur aventure. Et vous le saviez peut-être, mais on a eu la SEA à Disneyland Paris. Le Colonel Atis, le fameux restaurant que vous connaissez actuellement, s'appelait autrefois l'Explorer Club. Et on peut encore voir des indices actuellement faisant référence à la SEA dans ce restaurant. Alors bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur la SEA. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais faire un numéro spécial sur la SEA, ça pourrait être très intéressant. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de la SEA ? Eh bien, il faut savoir que depuis plusieurs mois, Disneyland Paris a déposé un permis de construire concernant l'attraction Space Mountain. Ce qui veut dire qu'une réhab est en préparation, voire même une très très grosse réhab. Car si nous avons une demande de permis de construire, c'est plus qu'une réhabilitation classique, il va y avoir des travaux. Et il semblerait que ces travaux ne seront pas pour remettre l'ancienne attraction de la Terre à la Lune, de l'univers de Jules Verne, même si ça plairait à beaucoup de monde. Non, eh bien non, il y a une rumeur persistante qui vient aussi des États-Unis, suite à des tweets de Attraction Magazine qui précisaient il y a de ça quelques mois que les Imagineers travaillaient à une nouvelle intégration de la SEA à Disneyland Paris. Récemment, plusieurs médias américains parlent d'une refonte complète de l'attraction Space Mountain en intégrant la SEA dans la storyline de cette nouvelle attraction. Car il a été vu sur un reportage des Imagineers un tableau de la SEA où est épinglé un emplacement à Disneyland Paris, plus précisément à Discoveryland. Si c'est le cas d'avoir une attraction Space Mountain liée à la SEA, c'est plutôt une bonne nouvelle, car on reviendrait un peu dans l'esprit Jules Verne, Jules Vernien si on peut dire. Ça serait totalement cohérent avec ce qu'était le land
auparavant. L'intégration à la storyline de Discoveryland serait parfaite avec le style steampunk, ça va très très bien avec la SEA et ça pourrait être une attraction vraiment sublime, ça serait beaucoup plus qu'une réhabilitation. Je souhaite vraiment que ça se produise et espérons, paraît-il en tout cas, que ça va être annoncé lors de la D23 du mois d'août. Et c'est pas tout. Toujours venant des États-Unis, il y a une rumeur persistante, alors qui serait peut-être pas annoncée cette année, car il faut savoir que le plan d'investissement des 60 milliards de Bob Iger va s'étaler sur une dizaine d'années. Donc c'est pas dit qu'on va voir toutes les annonces cette année. Ils s'en gardent peut-être sous le pied pour les futurs D23 pour avoir des choses à nous raconter tout simplement. Donc suite aux rumeurs persistantes qui viennent des États-Unis, notamment entretenues par le tweet mystérieux de Natasha Rafinsky, la présidente de Disneyland Paris, qui sous-entend qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver pour Disneyland Paris et les autres parcs bien sûr. L'autre rumeur persistante dont je voulais vous parler concerne bien évidemment Disneyland Paris et elle prend de l'ampleur même aux États-Unis. Donc c'est plutôt bon signe je pense. Eh bien il semblerait que Scott Trowbridge serait en train de travailler avec les Imagineers sur des projets internationaux concernant Star Wars. Cet Imagineer, il avait déjà notamment travaillé dans les Galaxy Edge que nous connaissons actuellement en Californie et en Floride. Donc la rumeur prend de l'ampleur même aux États-Unis sur un futur Galaxy Edge dans notre parc préféré à Discoveryland. Ce qui donnerait tout son sens. Ils arrêteraient la thématisation Star Wars sur Space Mountain pour mettre de la SEA, quelque chose de beaucoup plus cohérent avec le land actuel, et par la même occasion, ils continueraient de développer l'univers Star Wars dans cette zone à côté de Star Tours. Espérons que ça va être annoncé à la D23 du mois d'août. Mais d'après les rumeurs, c'est pas forcément cette année que ça va être annoncé. Peut-être qu'ils s'en réservent pour les années suivantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On verra si j'ai raison, enfin si les rumeurs que j'ai pu lire avaient raison concernant la SEA. Moi je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est une très très bonne nouvelle pour Disneyland Paris. J'espère que ça va se concrétiser et on se retrouve la prochaine fois sur le parc. À bientôt.